légionnaires sous Pyrrhus. Des poupées russes comme des poupées russes. On les paroisse qu'en apparence, et si tu le penses, c'est de la caresse. Des poupées russes comme des poupées. Vous devez vous dire, mais oui, on connaît évidemment le trio LIJ, Frédéric. Oui, Damien. Donc LIJ, ce sont les initiales des trois Lucie, chanteuses. Elisa, Juliette, LG, il faut avec Pour notre public Beautiful Accent, yes. international. Alors c'est vrai qu'elles s'étaient fait connaître, les filles, en reprenant sur le net des grands standards. Été 2015. Magnifique. C'était vraiment. Mais oui, c'était ça, Laurent. Ce qu'on appelait un mash-up. Enfin, c'était vraiment une espèce de pot pourri. Enfin, Je crois qu'elles avaient repris du Michael Jackson. Michael Jackson, du Beyoncé. ça. Vraiment, alors, elles avaient fait ça l'été 2015. Une petite vidéo postée sur la plage de la Cano un matin. Pour rire, elles avaient été remarquées par le groupe Trio qui les avait prises en première partie. Un matin, elles se lèvent à la Cano. Ce sont trois amies, non pas d'enfants, ce sont trois copines de crèche. La crèche en Seine-Saint-Denis, de la ville de Saint-Denis. Elles se sont connues là-bas, elles ont fait la maîtrise de Radio France ensemble. C'est des vraies musiciennes, elles ont une vraie formation classique. Et donc, elles s'amusent un matin à faire ça. Des millions de vues, mais c'était devenu énorme. 100 millions, je crois. Un premier album qui a été multiples fois disque d'or. Et puis arrive l'épreuve du second album. Puisque compiler du Michael Jackson et du Beyoncé, c'est bien. Maintenant, mesdemoiselles, faut composer. Il faut composer maintenant. Donc c'est l'épreuve de ce deuxième album. Ce deuxième album, Poupée Russe, ça les définit magnifiquement bien. C'est vraiment une pour trois et trois pour une. Nous sommes allés les voir sur scène il y a quelques jours. C'était il y a une dizaine de jours au Silo à Marseille. Et alors c'est vrai que leur deuxième album a moins de succès. Dans les bacs, il s'arrache moins, il passe moins en radio. En revanche, sur scène, vous allez voir. Je vous laisse juger. On dit souvent que le deuxième album, c'est l'album de la vérité. Comment ça s'est passé pour vous? C'est un peu le premier en fait. Ouais, finalement c'est le premier, parce que c'est le premier album de composition. Du coup ça fort la question. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu l'album de la vérité pour nous, parce que dans tous les cas, c'est la première fois qu'on fait des compositions. On est passé de reprise à la compo originale. On a tout écrit. C'est un nouveau LIJ quand même. C'est un nouveau LIJ. Je suis d'accord avec toi. Ça s'est passé comment quand on sort d'un tel succès? Vous avez senti une pression, quelque chose qui était un peu pesant sur les épaules? Oui, la pression très présente, pour ma part en tout cas. Pression que vous vous êtes mis vous-même, pression de la part du public, pression de la part de votre entourage? De nous-mêmes et du public. Notre entourage, il a été hyper Bienveillant. Ouais, hyper bienveillant, hyper cool. Et on s'est quand même enfermé de avril à décembre pour composer ça. Donc on avait la tête dans le guidon 24 heures sur 24, tout le temps. Oui, il y a fou rire, il y a engueulade, il y a pleurs, il y a rire, il y a joie. Il y a j'en ai marre, il y a et puis on a toujours... Enfin, en plus, les rôles s'inversent tout le temps, toutes les trois. Adversaire du romantique comme les légionnaires sous Pyrrhus. Comme des poupées russes. On les paroisse qu'en apparence, et si tu le penses, c'est de la caresse. Pourquoi ce titre de Poupée Russe? Parce que vous êtes imbriqués les unes dans les autres, comme des poupées russes? Bah justement, c'est un peu ça. On sait pas trop où est-ce qu'on va, mais en tout cas, on est unis, on est ensemble. Et on est différentes aussi. On est différentes et en même temps complémentaires. C'est vrai qu'on est amis d'enfance, on s'est rencontrés à la crèche et à la maternelle. Et en fait, on a grandi ensemble. Et finalement, on s'est jamais quittés. Nous sommes indissociables comme des pièces de puzzle. Même si ça tombait du ciel, impossible qu'une de nous trois buzz seule. Tout le temps à la bourre, mais on veut toujours tout et tout de suite. Imprudent utopiste, on dévale la vie en hors piste. C'est mauvaise humeur, on a plusieurs... Qu'est-ce que le succès a changé à ce lien? Il l'a renforcé. Il l'a mis à l'épreuve aussi dans le sens où fallait savoir faire la différence entre le côté collègue et le côté ami. C'est vrai que parfois, je sais pas, on allait être en colère les unes contre les autres par rapport à un truc professionnel. Alors qu'au niveau amical, pas du tout quoi. J'ai la sensation que ce qui est important pour vous, avant toute chose, c'est de garder l'amitié. Ah oui, bah oui, bien évidemment. Ah bah C'est clair. oui. Sinon, en fait, ça sert à rien. En fait. Adversaire du romantique comme les légionnaires sous Pyrrhus. Comme des poupées russes. On les paroisse qu'en apparence, et si tu le penses, c'est de la caresse. Des poupées russes comme des poupées russes. Ah, quelle voix, moi j'adore. Hein. Franchement, et en plus, cette harmonie de voix, c'est leur point fort, Fred. Alors,
La façon d'harmoniser les voix, c'est vraiment quelque chose qui est assez unique en France. Elles le font magnifiquement bien. Deuxième point fort, vous l'aurez compris dans ce sujet, ces trois-là se connaissent vraiment très très bien. Quand elles disent qu'elles sont copines de crèche, c'est la vérité. Elles étaient pour deux d'entre elles à la crèche ensemble et la troisième les Donc a elles ont rejoints à fait l'école maternelle. areux à deux voix à la Voilà, crèche. quoi. elles harmonisaient déjà les areux et elles faisaient biberon commun déjà à l'époque. C'est vrai que ça, c'est une véritable force dans ce métier où il y a une énorme pression médiatique, où le renouvellement du public, aller chercher toujours un nouveau public, c'est jamais très simple pour un artiste. Faire corps, être des poupées russes, être à trois, ça aide beaucoup. Une chose qui est sûre, c'est vrai que là, nous sommes allés les voir au Silo de Marseille, une grande salle. La salle était pleine. Elles ont un public, elles ont une espèce de base de fans qui est bien partie pour les suivre partout. La tournée marche bien. Les dates, vous les avez vues passer durant le sujet. C'est vraiment des artistes à les découvrir sur scène. On les a découverts sur Internet. C'était le bon côté d'Internet. On les a entendus à la radio. Aujourd'hui, il faut aller les voir sur scène. C'est là qu'elles donnent toute leur vérité. Merci beaucoup, Fred.